Coucou, c'est Coccinelle. Et bien aujourd'hui, je vous retrouve non pas pour une vidéo, mais pour deux vidéos. Alors, ça sera la même introduction pour les deux parce qu'en fait, c'est pour faire un ensemble au crochet. Donc, je fais la même introduction, je vais vous expliquer et puis vous ferez soit l'un ou soit l'autre. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un joli béret au crochet. Donc, moi, j'ai fait deux sortes de bérets. Voilà, un gris et puis un écru, comme ça. Et puis, je vous montre un petit tour de cou très mignon qui va avec le béret. Donc voilà, et voilà celui qui va avec l'écru. Voilà, donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc vous avez une vidéo pour le béret. Je dirais que c'est un petit peu compliqué, donc pour des débutants non. Après pour intermédiaires, pourquoi pas si vous avez déjà suivi mes petits cours de crochet que j'ai postés avant. Donc vous pouvez retourner sur ma chaîne voir les anciens cours de crochet. J'y explique plein de points, je donne des astuces et tout. Donc au pire, si vous suivez bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Après, le petit tour de cou est beaucoup plus facile. Hein. Ça, pour des débutants, ça marche. Donc, alors, je vais vous donner vite fait le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, alors déjà, le béret, c'est pour un tour de tête d'environ 56 à 58 cm. Hein, d'accord? Bon, alors, pour le béret, d'accord, vous allez avoir besoin de deux pelotes de laine. Donc, c'est de la laine 3,5 à peu près, voilà. Et puis un crochet, moi j'ai pris un crochet 3,5. Voilà. Bon, pour info, si vous faites 17 mailles serrées, vous devez avoir l'équivalent d'à peu près 10 cm. Voilà, vous devez avoir une 17 brides, voilà, 17 mailles serrées, 17 brides, ça fait à peu près 10 cm. Donc si vous êtes un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, il faudra peut-être changer de taille de crochet par exemple. Voilà. Allez, donc, on a dit 2 pelotes pour le béret et 3 pour le tour de cou. Si jamais vous faites le béret et le tour de cou en même temps, du coup, vous n'en aurez peut-être pas besoin de 5, vous en aurez peut-être besoin que de 4, mais je préfère vous dire quand même 2 et 3, 5 en tout, parce que c'est pas le moment de manquer de laine. Voilà, voilà. Allez, bon, eh bien, c'est parti pour les explications. Si je voulais quand même vous dire qu'il vous faudra toujours des petits ciseaux, une petite aiguille à bourron, et puis éventuellement un petit marqueur, comme ça, qui peut être remplacé par une épingle à nourrice par exemple. Voilà, on va partir sur les explications de l'un et de l'autre. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise pour Noël. Voilà, voilà, c'est parti pour les explications. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire aussi sur mon groupe Facebook qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle, Coccinelle K-O-X-I-N-E-L. C'est parti pour les explications. Allez, on démarre par crocheter le petit béret. Pour crocheter le béret, vous allez prendre le fil et n'oubliez pas, on sort le fil qui est au milieu de la pelote et pas, on ne prend pas celui qui est autour parce que comme ça empêche que la pelote tourne quand on est en train de crocheter ou de tricoter. Donc prenez bien le petit fil qui est au milieu, c'est super important, d'accord? Bon, allez, on va faire pour démarrer le béret 5 mailles en l'air. Alors attendez, il faut pas trop serrer, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous allez refermer avec une maille coulée, donc sur la première maille. Voilà, pour fermer le petit rond, hein, d'accord? Allez, une maille coulée comme ça. Maintenant, dans le petit rond, vous allez faire 8 mailles serrées. Donc, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Et je vais vous faire fermer ce petit rond par une maille coulée. Et là, il ne faut pas se tromper parce qu'il faut la faire dans la première maille qu'on a faite. Donc, vous savez ce que vous faites pour ne pas vous tromper. Depuis le crochet, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, vous savez dans laquelle, voilà, dans laquelle il faut faire la maille coulée. OK? Voilà. Bon, le début comme ça, c'est toujours un petit peu chaud et puis après, ça va. Hein. Donc ça, c'était le premier tour. Donc, on va passer au tour numéro 2 maintenant. Tour numéro 2. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. OK? Donc, 8 fois. Hein. Allez, 1, 2, 1, 2, et vous continuez comme ça, hein, donc jusqu'au bout, donc 8 fois, comme ça, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. D'accord? Allez, c'est parti. On est parti sur le troisième tour, tour numéro 3. Donc ici, vous avez maintenant 16 mailles serrées sur le tour, puisqu'on a fait 2 fois dans chaque 8 du tour précédent. Donc, dans ces 16 mailles, maintenant au tour numéro 3, vous allez faire une maille serrée dans une, 2 mailles serrées dans l'autre. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. Donc en tout, vous allez vous retrouver avec 24 mailles serrées. Attention, je fais le début avec vous. Hein. Voilà. Allez. Une maille serrée dans la première. 2 dans la deuxième. On ne se trompe pas. Hein, on vérifie toujours où on en est au début, là, comme ça. Allez. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et on continue comme ça dans toutes les mailles jusqu'à ce qu'on en ait 24. Et on compte bien à chaque fois. Hein. On arrive au tour numéro 4. Donc là, si vous ne voulez pas vous tromper, moi, je compte mes mailles. Hein. Donc là, je sais que j'en ai 24. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous mettez un petit marqueur. Donc un petit marqueur, c'est soit un petit marqueur spécifique pour le crochet ou pour le tricot, ou alors vous pouvez mettre une petite épingle à nourrice ou quelque chose qui s'accroche pour pouvoir repérer. C'est-à-dire que par exemple ici, eh ben, si vous voulez ne pas vous tromper, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc je sais que ma maille numéro 24, c'est celle-ci. Je mets mon petit marqueur ici, vous voyez, comme ça je sais que c'est le début du travail. Et ce marqueur, je le déplacerai à chaque tour. Donc vous pouvez faire ça. Moi, j'en utilise pas, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Comme ça, vous savez où vous en êtes, d'accord? Donc pour ce tour numéro 4, ça va être exactement comme le tour numéro 3, vous allez faire une maille serrée dans la première, 2 mailles serrées dans la deuxième et à la fin, vous aurez 32 mailles et vous comptez bien. Donc là, voilà, hein, je prends dans ma première maille serrée ici, donc j'en fais une, voilà. J'en fais, alors le petit marqueur c'est ça, c'est pour ça que j'aime pas trop, c'est parce que ça gêne un peu, mais après c'est vrai que c'est pratique parce que comme ça on sait où est le début. Voilà, donc une maille serrée dans la première, 2 dans la deuxième et on continue. Allez, 1 et 2 et on y va comme ça pour le tour numéro 4 jusqu'à ce qu'on ait 32 mailles. On arrive à la fin du tour numéro 4 et là, ce que vous allez faire, vous allez accrocher votre travail sur la 32e maille parce qu'après, ça va changer au tour numéro 5. Donc moi, je vais enlever mon petit marqueur parce que moi, de toute façon, j'en ai plus besoin à ce moment-là. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc moi, je vais accrocher à la 32e maille avec une maille coulée comme ceci, et à partir du tour numéro 5, ça change, d'accord? Donc là, vous allez faire 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride, 2 mailles en l'air pour tourner, donc ça fait 5 mailles en l'air en tout, comme ça, d'accord? Et puis, vous allez accrocher
ici avec une bride en sautant une maille. Regardez, hop, comme ceci. Regardez, voilà. Allez, 2 mailles en l'air pour tourner. On saute une maille et on accroche avec une bride dans la maille suivante. Ok? Voilà. Et puis, vous continuez comme ceci jusqu'à la fin du tour. Et en tout, vous allez vous retrouver avec 16 brides. Fin du 5e tour. Et là, vous vérifiez bien que vous avez vos 16 brides. On compte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Si vous en avez plus ou moins, c'est que vous n'aviez pas 32 mailles sur le tour précédent. Donc, vous devez regarder, revérifier. Il faut absolument avoir 16 brides pour la suite du travail. Donc, ici, ces 16 brides, eh bien, voilà, on va faire les 2 mailles en l'air. On va accrocher avec une maille coulée sur la 3e maille de la première bride. Enfin, on a des 3 mailles en l'air qu'on avait mises pour la première bride. Donc, on accroche toujours avec une maille coulée. Voilà. Et à partir de maintenant, ça va être plus simple parce que on va travailler en hauteur, pas en maille serrée comme ça. Donc, le travail, voilà, on va savoir où on en est au niveau du début. J'ai rentré mon petit fil de départ parce qu'il me gênait. Donc, avec juste une petite aiguille, en passant avec une petite aiguille dans 2-3 mailles là, et hop, c'est rentré. J'ai coupé. Vous faites attention de ne pas couper le travail. Voilà. Je dis toujours ça parce que ça m'est déjà arrivé. Et on part maintenant pour le tour numéro 6. Pour le tour numéro 6, voilà ce qu'on va faire. On va faire une bride sur la bride et 2 brides dans les arceaux. Alors, comme ceci. Donc, on remplace toujours la première par 3 mailles en l'air. Hein. Voilà, première bride remplacée par 3 mailles en l'air pour le début du travail. Ensuite, on fait 2 brides directement dans l'arceau suivant. Voilà. Ensuite, une bride sur la bride, voilà, au-dessus de la bride comme ça, et on continue, 2 brides dans l'arceau suivant, une bride sur la bride, 2 brides dans l'arceau suivant, et on va jusqu'au bout et on fait une maille coulée. Pour le tour numéro 7, vous écoutez bien pour ne pas vous tromper. Vous regardez votre travail, vous voyez les arceaux de 2 tours en avant. Ici, voilà. Et à chaque fois, on a fait 2 brides dans un arceau, 2 brides dans un arceau, 2 brides dans un arceau, avec les brides entre. Mais pour le moment, on s'occupe des 2 brides qui sont dans les arceaux. C'est celle-ci qu'on va utiliser. D'accord? Bon, alors, voilà ce que vous allez faire. Donc, première bride ici, là. Première 2 brides dans l'arceau ici. Vous allez faire une maille serrée. Ici, d'accord? Ensuite, les 2 brides suivantes dans l'arceau suivant, comme ça, vous allez faire 7 brides à cet endroit-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, à nouveau, une maille serrée entre les 2 brides qui sont sur l'arceau suivant. Ensuite, à nouveau, 7 brides entre les 2 brides qui sont dans l'arceau suivant. 7. Voilà. Et puis, après, une maille serrée dans les 2 brides qui sont sur l'arceau suivant. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Allez, c'est parti. Fin du tour numéro 7. Donc là, on va accrocher le travail, donc maille coulée, sur la première maille serrée qu'on avait faite tout à l'heure au début du tour. Ensuite, tour numéro 8. Alors, relativement simple. On remplace la première bride
par 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air pour tourner. Voilà, donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis, vous allez vous accrocher avec une maille serrée au-dessus du pétale. Donc, c'est-à-dire dans la quatrième maille, au milieu du pétale, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allez, on se fait une maille serrée ici. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée du tour précédent. Ensuite, 5 mailles en l'air, voilà, une maille serrée sur la quatrième du pétale. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une bride sur la maille serrée du tour précédent. Et on continue comme ça tout le tour du rang 8. Nous arrivons au tour numéro 9. Donc là, vous allez fermer le tour numéro 8 en vous accrochant à la troisième maille en l'air des 3 mailles en l'air qui remplaçaient la première bride, maille coulée, voilà. Et puis maintenant, voilà ce que vous allez faire. C'est relativement simple pour le tour numéro 9. Donc, vous accrochez à la premier arceau ici. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ensuite, vous devez faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour tourner et vous faites une autre bride dans cet arceau, d'accord? Ensuite, vous passez au deuxième arceau et vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une deuxième bride dans le même arceau. Ensuite, on passe à l'arceau suivant, une bride, 3 mailles en l'air, une deuxième bride dans l'arceau suivant, et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors, on arrive à la fin de ce tour 9. Donc, les 3 dernières mailles en l'air, vous allez les accrocher sur la troisième maille en l'air qui remplaçait donc la première bride. 1, 2, 3, voilà. Et donc, maille coulée. Et vous vous retrouvez donc avec ceci. Donc là, vous avez... On va compter le nombre d'arceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. C'est normal puisqu'on en avait 16 au tour précédent. Donc voilà. Maintenant, pour le tour numéro 10, voilà ce qu'on va faire. On va mettre... cette bride dans un arceau et une maille serrée dans l'arceau suivant. D'accord? Donc, alors ici, premier arceau, on accroche et on remplace la première bride par 3 mailles en l'air. Ici, on en fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on fait une maille serrée au milieu de l'arceau suivant. Et ici, on en remet 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Et on continue comme ça jusqu'au bout du tour. D'accord? Donc ça, c'est le tour 10. À la fin du tour numéro 10, donc voilà, j'ai fait la dernière maille serrée ici dans l'arceau. Donc là, je vais m'accrocher à la troisième maille ici.
troisième maille en l'air du tour précédent. Voilà, du début. Et puis, on va compter maintenant, ça vous refait à nouveau une autre fleur, vous voyez? Hein, ici. Donc voilà, on va compter les pétales que vous devez avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Normal, hein? Donc voilà. Et maintenant, on passe au tour numéro 11. Alors, donc, tour numéro 11, on remplace la première bride par 3 mailles en l'air, d'accord? Comme ça. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air pour tourner et puis on va mettre donc une maille serrée à nouveau comme on avait fait 3 tours précédemment, donc sur la 4e maille du pétale du tour précédent, maille serrée, ok? Donc 3 mailles en l'air, ça va vous rappeler quelque chose qu'on a déjà fait tout à l'heure, hein. Donc voilà, et puis une bride sur la maille serrée entre les deux pétales. 1, 2, 3. Une maille serrée au milieu. Et on continue comme ça. 3 mailles en l'air. Et puis, on continue une bride sur la maille serrée du tour précédent. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Voici ce que vous allez obtenir à la fin du tour 11. Donc ici, je vais accrocher mes 3 dernières mailles en l'air sur la 3e maille en l'air du tour précédent qui remplaçait la première bride. Et vous devez avoir 32 arceaux sur le tour, hein, d'accord? Voilà ce que vous obtenez. Donc maintenant, on est parti sur le tour numéro 12. Bon, alors pour le tour numéro 12, voilà ce qui va se passer. Il va falloir qu'on fasse 3 brides dans chaque arceau. C'est facile, hein? Donc moi, je m'accroche ici, dans le premier arceau. Voilà. Et puis, je fais 3 mailles en l'air pour la première bride. Et j'en fais 2 autres dans cet arceau. Voilà. Comme ceci, comme ça j'ai 3 brides dans mon arceau et je continue comme ça, 3 brides dans le suivant. Là il n'y a pas de maille en l'air, hein. Et puis 3 dans le suivant et on fait ça tout le tour comme ça du tour numéro 12 et c'est ce qui va terminer le dessin du béret, parce qu'après on va partir en bride normale pour le reste du béret. Donc ça sera le dessin du dessus du béret. Allez, on fait tout le tour et on se retrouve à la fin. Voici la fin de ce tour numéro 12. Donc quand on arrive aux 3 dernières brides, je vous montre, quand on arrive sur les 3 dernières brides ici, eh bien, on va accrocher le travail avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air du tour précédent. C'est toujours pareil, hein, de toute façon. Voilà. Et à partir d'ici, eh bien, ça sera le tour numéro 13. Et là, on va augmenter parce qu'on veut un béret qui soit un petit peu plus gros. Donc, on va faire des augmentations. Alors, pour faire les augmentations, je vous explique. Donc, tour numéro 13. Vous remplacez toujours donc la première bride par 3 mailles en l'air, comme ça. Et puis, voilà ce qu'on va faire. Sur la bride suivante, on va faire 2 brides. Donc, double bride sur la bride suivante. Ensuite, une bride sur la suivante. Double bride sur la suivante, bride, double bride, et on y va comme ça jusqu'à la fin du tour numéro 13. Nous sommes donc à la fin du tour numéro 13 qui était le tour d'augmentation. Donc là, on accroche
avec une maille coulée. Et maintenant, on va faire des diminutions. Parce qu'il faut que ça tourne, hein, comme ça, regardez. Hein, on en est là. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on tourne. Donc pour tourner, il faut faire des diminutions. Donc, alors ici, voilà ce qu'on va faire au tour numéro 14. Vous allez faire une bride sur chaque bride. Et puis, alors, donc là, trois mailles en l'air pour remplacer la première. Et puis, donc là, vous faites une bride sur chaque bride. Et vous allez compter. Voilà. Je vous explique ce que vous allez faire. Vous allez diminuer entre 13 et 14. Je vais vous montrer. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, attention, c'est maintenant. Regardez bien. On commence la bride, on ne la termine pas. On commence la 14, on ne la termine pas, on enlève 2 mailles. Et ensuite, on évide les 3 mailles en même temps. Et du coup, ça va nous faire, voilà, une diminution ici. Et on continue comme ça. Donc, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, attention, c'est maintenant. On commence la 13e, on enlève 2 mailles, on ne la termine pas, on commence la 14e, on enlève 2 mailles et on évite les 3 mailles en même temps. Voilà, et vous faites ça, voilà, une diminution toutes les 13, entre les 13 et 14e brides jusqu'au bout du tour. Vous allez faire exactement la même chose, mais vous allez diminuer, écoutez bien, cette fois entre 12 et 13 brides. Donc, hop, 1, 2, 3, et on compte. Allez, on est reparti comme tout à l'heure. 2, 3, 4, et on continue comme ça, et on diminue exactement comme au tour précédent, entre 12 et 13 cette fois. Donc 3 mailles en l'air pour la première bride, et on continue exactement comme les 2 tours avant, sauf que là maintenant, on va diminuer entre 11 et 12 brides. D'accord? Allez, c'est parti. Alors attention là, c'est diminution drastique. On va diminuer 15 mailles réparties tout au long du tour. Donc vu qu'il y a environ 115 mailles, hein, environ, hein, c'est pas grave même si vous n'êtes pas, si vous êtes un petit peu plus ou un petit peu moins, il y a environ 115 mailles, donc on va se dire que tous les 7-8 mailles, on diminue une bride. D'accord? On va dire entre 7 et 8 mailles, hop, entre 7 et 8 brides, pardon, vous diminuez une bride. Il faut en diminuer une quinzaine au total. D'accord? Allez, c'est parti. Il faut encore qu'on en enlève 15. Donc là, sur le coup, et ben maintenant, c'est entre 6 et 7 brides qu'on va diminuer. Je vais le faire avec vous pour un petit rappel comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, allez, on commence la 6, on la finit pas, on commence la 7 et on évacue les 3 mailles en même temps. Et vous continuez comme ça à diminuer entre 6 et 7 jusqu'au bout du tour.
Et puis maintenant, vous allez me faire 5 tours de bride sans rien faire, hein, sans augmenter, sans rien, sans diminuer, sans rien. Donc hop, toujours en démarrant pour chaque tour par 3 mailles en l'air et en finissant par la maille coulée pour accrocher. Donc vous me faites 5 tours comme ceci, c'est pour faire le tour du béret. Hein. Donc voilà, et regardez, vous êtes, enfin moi je suis quasiment à la fin de ma pelote de laine. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite accrocher la suivante en cherchant le milieu de la pelote et je vais accrocher ma laine comme ça avec un petit nœud, comme ça je pourrai continuer mon travail sans être embêtée parce que je suis à la fin de la pelote de laine. Allez, on fait 5 tours comme ça, je vous retrouve quand c'est fini. Alors les 5 tours de bride toutes simples sont terminées. Donc notre petit béret est quasiment terminé. Regardez, il a pris une très jolie forme. Voilà, il va être super joli. Donc ici, on va donc fermer la dernière bride avec une maille coulée, comme d'habitude. Et puis maintenant, vous allez avoir le choix pour la finition. On va faire un petit tour de finition. Donc pour celles qui ne veulent pas s'enquiquiner, pour la finition, vous allez juste faire un petit tour de maille serrée. Voilà, juste pour terminer le petit béret correctement ici. Hein, on va juste faire un petit tour comme ça de maille serrée. Pour celles qui veulent s'enquiquiner, donc on va faire le point d'écrevisse comme on avait déjà fait sur la fin des petits chaussons d'une vidéo précédente. Les petits chaussons en laine, on avait fait comme ça aussi un petit point d'écrevisse. Je vous montre ce que ça donne. Regardez, là je l'ai fait sur le tour de ce béret là. Et vous voyez, ça fait juste super mimi, hein, le petit point d'écrevisse comme ça. Alors pour faire le petit point d'écrevisse, eh bien on ne va pas travailler sur la gauche comme on partirait pour faire des mailles serrées, d'accord? Donc on va partir sur la droite, on va piquer le crochet dans le trou et regardez bien, hein, on vient chercher le fil par le dessous, comme ça. C'est ça que je dis, voilà, on s'enquiquine en faisant ça. Vous voyez, je loupe en plus. Hein. Attendez, hop, c'est le premier, c'est normal. Un petit peu compliqué, voilà. Et une maille en l'air. Regardez bien, je pique, je vais chercher le fil par le dessous, je tire, une maille en l'air. Je pique, je vais chercher le fil par le dessous, je tire. C'est un petit coup à prendre, hein. Hop, parce que c'est pas naturel comme point. Comme d'habitude, on crochette dans l'autre sens. Hein. Allez, je pique, je vais chercher le fil par le dessous, je sors une maille en l'air. Hop, je sors et je fais une maille en l'air. Allez, on continue comme ça. Voilà, on le fait tranquillement, sans se prendre la tête. Voilà. Mais c'est vrai que le résultat, il est juste trop mimi, quoi. Donc voilà. Allez, on fait ça tout le tour et je vous retrouve à la fin. J'ai terminé mon petit tour en maille d'écrevisse. Voilà. Donc pour celles qui ont relevé le défi, eh bien, voilà ce que vous allez obtenir à la fin. C'est vraiment une très jolie finition. Et puis, eh bien, à la fin, très facile. Hein. Donc, on coupe le fil. Hop. On le passe dans la maille, on tire et on n'a plus qu'à le rentrer. Donc ce petit fil là et puis les 2 petits fils là où on avait changé de pelote. Voilà. Allez, on rentre tout ça et puis on regarde ce que ça donne une fois que c'est terminé. Les petits ensembles sont terminés. Oui, moi j'en ai fait 2. J'ai fait un petit ensemble gris avec le béret gris et le tour de cou gris. Et le petit ensemble écru avec le béret écru et le tour de cou écru, c'est celui que nous avons fait ensemble. Il y aura donc 2 vidéos. Il y a une vidéo pour expliquer le béret, une autre vidéo pour expliquer le tour de cou. Le tour de cou est beaucoup plus facile que le béret. Donc si vous voulez vous faire la main, commencez par le tour de cou. Et après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire
le béret, surtout si vous vous êtes référé à mes anciennes vidéos pour apprendre les petits points et les petites astuces et tout. Tout est expliqué dans les anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à retourner dans mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube Coccinelle Bricole. Et pour terminer, donc une surprise, je vais offrir cet ensemble écru pour Noël à quelqu'un qui est soit inscrit sur ma chaîne YouTube Coccinelle Bricole ou bien alors sur le groupe Facebook Au Bricolage de Coccinelle ou bien sur les deux parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont inscrites aux deux endroits à la fois. Si vous allez sur le groupe Facebook Au Bricolage de Coccinelle, je vais mettre une publication qui expliquera exactement comment faire. Donc c'est sur le groupe Facebook Au Bricolage de Coccinelle qu'il va falloir vous inscrire. Voilà, et le tirage sera le 24 décembre 2022 dans la journée. Voilà, comme ça, quelqu'un gagnera ce joli ensemble pour Noël. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez profiter des vacances de Noël pour réaliser ce petit ensemble qui va bien vous tenir chaud. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes et bon crochet. Bisous, bisous à tout le monde.